Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Notre invité est le président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo. Monsieur le Président, avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour cette occasion, l'opportunité de parler sur vos chaînes. Monsieur le Président, aujourd'hui dans le monde, parmi les vaccinés, seuls 2% sont des Africains. Le président sud-africain, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, parle d'apartheid vaccinal. Est-ce que vous partagez leur opinion? On ne peut pas que partager, mais parce que ça, c'est les faits. Comment ça se fait que le continent africain n'ait pas accès à ces vaccins? On ne peut pas l'expliquer autrement. C'est un scandale pour vous? C'est un scandale pour nous, évidemment. Mais quand même, c'est un scandale qui, dans un certain sens, on a contribué de l'évolution de ce scandale. Parce qu'on n'a pas créé nous-mêmes les facilités, les possibilités, les capacités de fabriquer nous-mêmes nos vaccins. Et je pense, j'ai parlé de mon investissement au Ghana, il y a 4 ans, que le nouveau politique du Ghana, qui j'espère sera la politique africaine, est de chercher d'être beaucoup plus, on dit en anglais, self-reliant. Autonome. Et c'est pour ça que Ghana, on a lancé un programme qui est assez développé de fabriquer nous-mêmes nos vaccins. Parce qu'évidemment, on a rentré dans le pays des pandémies. Il y a 10 ans, il y a Ebola. Aujourd'hui, c'est le Covid. On ne sait pas, dans 10 ans, quoi que. Mais il faut qu'on ait la capacité nous-mêmes. Et c'est ça qui m'encourage que les Sud-Africains, les Sénégalais, les Rwandais ont déjà aussi pris cette voie de fabriquer eux-mêmes le vaccin. Mais dans l'immédiat, Monsieur le Président, le temps que ça se mette en route, est-ce que vous demandez aux pays occidentaux qu'ils vous donnent le surplus de vaccins qui est déjà là? Oui, évidemment. Pour l'instant, il n'y a aucun autre choix. Et la COVAX, facilité qui a été montée, c'était quelque chose qui a été très progressif, très bien apprécié. On compte beaucoup que COVAX pourra être le mobilisateur. Mobilisateur des serpents qui se trouvent dans le monde occidental, partout dans le monde. Alors, vous avez l'objectif de vacciner 20 millions de Ghanéens d'ici la fin de l'année. Mais si vous avez 20 millions de doses, est-ce que vous êtes certain que les Ghanéens vont accepter de se vacciner? Regardez par exemple ce qui se passe au Congo-Kinshasa, où beaucoup de gens refusent de se faire vacciner parce qu'ils ont peur que ce soit un complot international pour exterminer les Africains, comme dit le président Tshisekedi. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les convaincre? On a déjà convaincu les Ghanéens. Pour l'instant, on a eu ce scepticisme, on a eu cette réserve au Ghana comme ailleurs sur l'histoire. Mais dès le début, quand les leaders ghanéens, pas seulement les leaders politiques, il y a aussi les leaders traditionnels, les leaders religieux, les gens qui sont à la tête de l'opinion publique au Ghana, ont tous montré l'exemple. Moi, j'étais le premier au Ghana de prendre le vaccin. Moi et mon épouse. On a été suivis tout de suite par le vice-président et son épouse. Et ça a été déroulé comme ça. Le roi d'Ashanti, qui est un homme très important dans notre pays, lui aussi, il a montré qu'il n'y a rien qui pourra être mal avec le vaccin. Et pour l'instant, les Ghanéens ont accepté de se vacciner. On a vacciné presque 1 million de gens déjà. Et partout, il y a la demande de se vacciner. Alors, je ne pense pas qu'au Ghana, cette histoire de complot a pris forme dans l'opinion publique ghanéenne. Il y a 18 mois, à Abidjan, les présidents Ouattara et Macron ont annoncé la transformation du franc CFA en éco. Or, l'éco, c'est le nom que l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a choisi pour sa future monnaie unique. Et du coup,
le président Buhari du Nigeria, il n'est pas content. Il aurait aimé être consulté avant l'annonce d'Abidjan. Est-ce que ce jour-là, la Côte d'Ivoire, la France, n'ont pas commis une maladresse? Peut-être, mais quand même, on a dépassé cette situation. On a dépassé le CEDEAO, le président Ouattara, le président Macky Sall, les leaders des pays francophones du UEMOA ont partagé avec nous leurs préoccupations qui ont fait que cette situation a été créée. Mais aujourd'hui, il y a une entente parmi nous tous, le pays 15, la CEDEAO, sur la façon qu'on doit procéder pour arriver au bout d'un marché, pas simplement un marché, mais une monnaie commune. Et alors c'est pour quand? Pour l'instant, l'échelonnement, c'est pour 5 ans. Il y a aussi ces dernières années le danger du terrorisme djihadiste, comme on l'appelle. Il se rapproche de plus en plus du Ghana. On a vu des violences dans le sud du Burkina Faso, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, des actions terroristes dans ces pays-là. Est-ce que le Ghana a été menacé? Est-ce qu'il y a eu des attentats déjoués? Parce qu'on est vraiment à quelques kilomètres de vos frontières. Non, mais on est très sensible à cette situation. Et on sait très bien au Ghana que cette évolution ne peut pas s'arrêter à la frontière du Ghana. Et que les pays côtiers de l'Afrique occidentale sont aussi bien visés par ces actes terroristes que les pays du Sahel. Nous sommes les targets. Les cibles. Il n'y a pas que... Il y a eu des tentatives? Pas encore. Mais on a vu, on suit la situation de très près. Ça, c'est le défi le plus, si vous voulez, le plus immédiat que pour tous les 15 pays de la CEDEAO. Cette histoire de terrorisme, on a lancé l'initiative, ce qu'on appelle l'initiative d'Accra, the Accra Initiative, pour essayer d'augmenter notre faculté de renseignement, d'intelligence et tout. Parce qu'on sache très bien que nous sommes comment vous avez dit, les targets, les cibles. Les cibles de ce qui est en train de se dérouler au Sahel. Alors, c'est quelque chose qui est primordial pour nous. C'est le défi sécuritaire le plus important. De façon, on ne peut pas gérer la situation. Il y a un mois, le président Idriss Déby est mort sur le champ de bataille. Oui. Hier... C'est un grand dommage. Et hier, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a validé la transition militaire au Tchad, à condition qu'elle ne dure que 18 mois et qu'elle se termine par des élections inclusives. Mais en Afrique, Monsieur le Président, beaucoup pensent qu'au Tchad, comme au Mali d'ailleurs, eh bien vous, les chefs d'État africains, vous êtes trop indulgents avec les militaires qui prennent le pouvoir et que cette indulgence peut encourager d'autres militaires à faire des coups d'État ailleurs. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce point de vue. Si vous regardez par exemple la CEDEAO, depuis que la CEDEAO a pris position sur la nécessité absolue de maintenir des structures politiques au sein de la communauté CEDEAO, l'ère de coups d'État ont beaucoup reculé parce qu'on a insisté que la seule façon dont les gens doivent avoir accès au pouvoir, c'est par des voies démocratiques. Et on a vu l'attentat au Mali, la situation qui a fait que le président élu Aboubacar Keïta a été destitué. C'était un des rares cas dans la communauté de CEDEAO ces derniers temps. Mais il y a des occasions, comme dans le Tchad, même qu'au Mali, que la réalité des choses
exige qu'on doit faire une sorte d'accommodation avec la situation qui a été entamée par les militaires. Mais comme l'Union africaine a fait, c'est la même chose qu'on a fait avec la CEDEAO au Mali. Oui, on reconnaît que pour l'instant, pour la stabilité du pays, pour la gouvernance du pays, pour que le pays ne déchire pas, tombe dans l'anarchie, on reconnaît que ce pouvoir existe et qui a se soulevé, mais quand même, si le pays voudrait rester au sein de notre union, sur le plan continental ou le plan régional, le pays doit savoir qu'on ne peut pas, au mi-terme, à long terme, s'associer avec eux s'ils ne sont pas des pays démocratiques. Et c'est comme ça qu'on a ces limites qui ont été faites. Moi, je ne pense pas, je ne trouve pas cette de l'indulgence. Ce qui passe en Tchad, quelles sont les alternatives? Au Mali, les responsables de la transition, ils ne pourront pas se présenter l'année prochaine à la présidentielle. Oui, mais tout ça, ça fait partie... Vous pensez que la même chose doit se répéter au Tchad? Je ne sais pas doit, je ne suis pas aussi saisi de tous les éléments de la situation, mais je pense qu'en principe, ce sera la même chose, parce qu'on voudrait bien insister nos chartes, les chartes de l'Union africaine, les chartes de la CEDEAO, sont des chartes qui appuient que la voie démocratique pour accéder au pouvoir. Et c'est ça qui a été le cas au Mali aussi bien qu'au Tchad. Je ne pense pas que le mot indulgence, c'est une bonne définition de notre action. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cette interview. Et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux chaînes, France 24 et Radio France Internationale.